Bonsoir et bienvenue dans les Lettres de l'âme version 2019, car nous sommes en début d'année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse année 2019 et surtout plein de magie. Voilà, ce soir donc nous allons repartir avec le courrier des lecteurs et nous avons reçu un courrier d'un certain Eric, il nous écrit comme quoi il ne nous donne pas son vrai prénom parce qu'il préfère rester dans la confidentialité, où il nous explique qu'il vit avec une femme depuis 6 mois. Cette relation, elle fait suite en fait à une longue période, alors, je ne vais pas dire de disette, mais c'est un peu l'idée, voilà, où il est resté seul pendant très très longtemps. Et là, visiblement, il se sent bien parce qu'il est plus seul, il est avec quelqu'un, mais il sent que c'est pas du tout la femme de sa vie. Ils sont en train de s'engueuler très régulièrement. Voilà, ça se passe pas très très bien. Et donc voilà, il voulait avoir le conseil d'Amel, savoir est-ce qu'il vaut mieux vivre seul plutôt que vivre mal accompagné. C'est un peu ça l'idée. On va poser la question à Amel. Bonsoir Amel. Bonsoir Antoine, bonsoir Eric, bonsoir tout le monde et tous mes voeux pour cette nouvelle année. Alors oui, on commence 2019 avec une question très intéressante qui en plus va répondre, je pense, à la question que certaines personnes seules ou mal accompagnées peuvent se poser, à savoir est-ce qu'il est préférable d'être mal accompagné que d'être seul ? Et qu'est-ce que j'en pense, ou plutôt quels sont mes conseils? Alors, mon conseil, c'est de dire à Eric dans un premier temps que la problématique psycho-émotionnelle qui me semble évidente, c'est que vous manquez d'estime de vous-même. Pour moi, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'une personne qui manque d'estime d'elle-même dans une relation amoureuse va accepter des situations ou des choses qu'elle n'accepterait pas en temps ordinaire. C'est une personne qui s'est forgé la conviction de ne pas être digne d'être aimée. Et ce sentiment s'est forgé dans le temps. Alors ça a pu commencer par papa, maman qui ne m'aimaient pas ou qui m'ont tout simplement dit que je ne méritais pas l'amour, ou vous étiez dans une situation où affectivement vous ne receviez pas ce que vous auriez dû recevoir et votre petit enfant intérieur ou tout simplement l'enfant que vous étiez à l'époque a été blessé et s'est senti rejeté. Et forcément, quand on se sent rejeté, ça crée un mal-être, une blessure évidente. Et on va se convaincre que finalement, si on n'est pas aimé, c'est parce qu'on ne le mérite pas ou qu'on n'a pas fait en sorte d'être digne de cet amour. Et au fur et à mesure, on va forger une personnalité. On va porter les masques pour plaire aux uns et aux autres, puisque la personne que je suis réellement ne plaît pas. La personne que je suis ne suscite pas l'amour de ceux qui sont censés m'aimer. Pour survivre et pour être aimé, je vais me mettre à développer un mécanisme de défense qui va consister à faire plaisir à l'autre, être dans le déni de moi-même et rentrer dans l'image de ce que l'on attend de moi. Et donc, vous allez au fur et à mesure grandir et en grandissant, vous allez fortifier vos masques, développer des masques, comme je dirais, comme si vous étiez un professionnel du carnaval de Venise, quelque part, parce que tout simplement, la personne d'origine que vous êtes ne s'est pas sentie estimée, ne s'est pas sentie digne d'être aimée. Et donc, vous allez cesser au fur et à mesure d'être vous-même, puisque vous allez enterrer ce fameux vous qui, dès le départ, n'a pas été aimé ou accepté. D'accord? Et vous allez ressembler à ce que l'on attend de vous. Donc forcément, quand on commence à répondre aux attentes des autres au détriment de soi, on se construit dans une fausse histoire. Et cette histoire, vous allez la proposer à cette femme que vous rencontrez après. Et elle est séduite par rapport au personnage que vous renvoyez, puisque ce personnage répond à ses attentes, répond à l'image qu'elle a de vous-même. Mais en vous-même, ça ne va pas, parce que vous sentez un décalage entre ce qu'on attend de moi et qui je suis réellement. La problématique, mon cher Eric, c'est que tant que vous ne ferez pas la paix avec vous-même, tant que vous n'apprendrez pas à vous accepter, tant que vous ne prendrez pas soin de vous, tant que vous ne vous reconnaîtrez pas comme une personne digne d'aimer et d'être aimé,
puisque à la base, la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Tant que vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il vous aime et qu'il réponde à cet amour-là. C'est évident. La chose que je vous dirais, c'est que l'amour n'a pas à être parfait, l'amour a à être vrai. Donc, tant que vous n'aurez pas développé la conscience d'être vrai avec vous-même, vous ne pourrez pas proposer qui vous êtes à qui que ce soit. Et évidemment, vous allez compenser et choisir quelqu'un qui forcément sera mal accompagné ou mal assorti à vous, puisque cette personne sera assortie au masque que vous lui avez proposé. Alors moi, je vous inviterai à aller creuser là-dedans, creuser dans cette recherche d'authenticité avec vous, et vous rappeler que, alors c'est pas moi qui l'ai dit, mais j'aime beaucoup cette expression, sois toujours la première version de toi-même et non la deuxième version de quelqu'un d'autre. C'est sympa, hein? Donc, en somme, Eric, prenez conscience que ce n'est pas parce que quand vous étiez enfant ou adolescent ou à un moment dans votre vie amoureuse, quelqu'un vous a renvoyé l'émotion que vous n'étiez pas digne d'amour que cela est vrai. C'est vous qui vous donnez votre propre valeur. Reprenez conscience du sentiment d'amour de vous-même et vous serez forcément sur le chemin de l'amour de l'autre, puisque vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne vivez pas en vous. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à y voir un peu plus clair en vous et sachez qu'il n'y a rien de pire que d'être avec quelqu'un qui ne vous donne pas un sentiment de bienveillance, un sentiment d'amour. L'amour, c'est un sentiment qui est fait pour être partagé. On aime, j'aime, il m'aime, on s'aime, tout va bien. Mais évidemment, après, dans la vie matérielle, ça c'est autre chose. Mais si dès le départ, vous ne vous donnez pas la permission de recevoir, c'est vous que vous blessez, c'est à vous que vous faites du mal. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre soin de vous et à prendre conscience que vous méritez d'être aimé et que la première personne qui doit vous aimer, c'est vous. Et je vous souhaite en tout cas en cette nouvelle année d'avancer vers vous davantage encore et de trouver le véritable amour qui est d'abord le vôtre. Prenez bien soin de vous et si des personnes souhaitent me contacter pour que je puisse les aider dans n'importe quel domaine de leur vie, professionnelle, affective, émotionnelle, familiale ou autre, n'hésitez pas, Antoine vous donnera la direction à suivre. À bientôt, merci à tous. Eh bien, merci Amel pour ces merveilleuses explications. Donc, vous l'avez compris, voilà, si vous voulez avoir vous aussi l'aide d'Amel, vous envoyez un petit courriel à amelblanc18@gmail.com et puis voilà, on sélectionnera votre courrier et on essaiera, en tout cas Amel vous donnera ses bons conseils pour essayer de vous sortir de vos problèmes. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.